Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la semaine du 7 au 13 juin 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc j'enregistre cette vidéo le lundi matin, lundi 7, oui, j'ai pas eu le temps en fait la semaine dernière de préparer cette guidance à l'avance. Donc c'est pas grave, je me suis dit que j'allais le faire ce matin. Donc on va commencer avec un message du petit oracle des cristaux pour voir un peu quelles sont les énergies pour cette semaine, en sachant qu'il y a une nouvelle lune là, ce jeudi 10. Donc forcément, je me suis dit, j'avais très envie de voir, très envie de faire ce tirage par rapport aux énergies. Parce que c'est vrai que les énergies sont puissantes. Je trouve actuellement que c'est encore assez puissant, que c'est encore assez incroyablement fort dans le sens où, bon, il y a des hauts et des bas, c'est l'ascenseur émotionnel, ça je suis d'accord avec vous, mais en même temps, il y a une espèce d'ouverture qui est en train de se créer. En tout cas, moi je la ressens fortement et ça nous fait avancer, mais terriblement. Et là, c'est formidable. Même si vous n'en avez pas encore conscience aujourd'hui, vous allez voir, je pense qu'avec le recul, vous allez comprendre. Vous allez comprendre certaines choses. Il y a des déblocages qui se font, on avance, on est vraiment dans une forme de compréhension un peu plus... encore plus large. Voilà, c'est ce que je... Ça nous ouvre encore le champ des possibles. C'est fascinant. Voilà, je trouve ça fascinant. Allez, on va voir ce qu'on nous donne ici. Donc pour cette semaine, quelles sont les énergies générales pour cette semaine du 7 au 13 juin? L'améthyste. L'imagination et la créativité sont le terreau d'un esprit libre et sans contrainte. Rêver. Bon, c'est une semaine où on nous invite effectivement à imaginer le meilleur, à imaginer notre avenir. Je pense que là, on est tourné vers l'avenir, vraiment. On est tourné vers l'avenir, on a envie de renouveau, on a envie de peut-être, pour certains, ça peut être l'envie de concrétiser ses rêves, mais vraiment, au sens large. Vous aviez eu peut-être un rêve à un moment donné, quelque chose qui vous faisait vraiment envie, un grand truc, hein, peut-être une maison, je sais pas moi, un voyage, quelque chose vraiment qui vous tenait à cœur. Et là, vous vous dites, ok, je commence à me projeter, je commence à rêver, à m'imaginer. Parce que c'est vrai que ces 2 dernières années, on était quand même plongé sur nos problématiques, le travail sur nous, le fait de s'adapter, d'être forcé et contraint à s'adapter aux situations. Et là, on peut se permettre de rêver à nouveau, on peut se permettre de se projeter à nouveau, mais là, j'ai ressenti que c'est encore plus grand, vous voyez, vraiment rêver plus grand. Et on nous invite à ça, je pense, cette semaine-là. On va regarder ce qu'on nous donne avec l'oracle des chakras pour cette semaine du 7 au 13 juin. Allez, 7 au 13 juin. Voilà, tout à fait, conscience divine, expansion, bah c'est ça que je ressens, hein, c'est vraiment expansion. Il y a une ouverture d'esprit qui se fait, qui est vraiment incroyable, une ouverture de conscience, il y a des prises de conscience. Pour certains, ça peut être un peu compliqué à gérer cette énergie-là, surtout lorsqu'on n'y est pas déjà préparé d'une certaine façon. Donc il y a certaines personnes qui peuvent avoir d'un seul coup des prises de conscience et de se dire ah oui d'accord je comprends mieux maintenant. Et alors soit ça peut vous amener vraiment dans une énergie très haute vibratoirement parlant, vraiment, enfin, je veux dire, ça peut vraiment vous allez peut-être pour certains vous sentir sur un nuage, hein, vraiment, sur un petit nuage, d'être un petit peu perché dans votre monde, mais parce que vous avez compris certaines choses. Il y a des eureka qui vont arriver là. Et là, lorsqu'on a pris conscience, bah oui, on se sent plus libre, effectivement, de choisir, de diriger son énergie dans la direction que l'on veut. Ça nous paraît plus limpide, plus juste. Voilà. Pour d'autres, ça peut être un peu plus compliqué. Ça peut remuer. C'est-à-dire que ça peut remettre en question tout un tas de choses dans votre vie ou dans votre quotidien ou même dans vos projets d'avenir. Ben là, peut-être que ça va changer. Parce que du coup, on n'est plus aligné finalement. Voyez ? Donc il peut y avoir des prises de conscience où on s'aperçoit qu'on n'est pas aligné dans ce qu'on fait et qu'on veut autre chose. Donc ça peut remuer pas mal. Pour d'autres, ça peut être une prise de conscience qui fait que là, on va s'élever et là, on va se dire, ok, je suis vraiment sur le bon chemin, mais là, il y a encore d'autres possibilités qui arrivent vers moi.
Donc il y a des positionnements qui vont se faire cette semaine. Ok, très bien. Allez, quelles sont les énergies générales pour cette semaine? Allez, on va voir avec Murmure de Ganesh. Voilà, quête spirituelle, ouais. On est vraiment dans une énergie d'ouverture, une énergie d'expansion. On ascensionne en fait, hein, je pense. Là, on est vraiment en train de s'élever. Voilà, on monte, on s'élève. Et c'est pour ça d'ailleurs que, ouais, ça peut être compliqué. Quand on voit ce type d'énergie là sur les cartes, on se dit oh c'est super, c'est génial, il y a une ouverture, machin. Oui, c'est formidable hein, dans les faits, mais à vivre parfois ça peut être compliqué. Là, voilà, il y a le champ des possibles qui s'ouvre, donc ça peut faire peur hein, pour certains, ça peut faire naître des émotions un petit peu déstabilisantes, mais pour d'autres ça peut être vraiment très sympa à vivre. Donc tout dépend en fait de comment est-ce qu'on va assimiler ces énergies là. Hein. On nous parle de prospérité. Alors ça c'est génial parce que du coup ça peut aussi nous montrer qu'on peut développer des choses en fait. On peut mettre des choses en place. On est capable si vous voulez de profiter de tout ce qui est à notre portée de main, à portée de notre main. Oh, j'arrive même plus à parler. Voilà, de tout ce que l'on peut faire, de tout ce que l'on peut apporter, de tout ce que l'on peut vraiment approfondir et puis s'enrichir quoi d'une certaine façon, hein, que ce soit au niveau matériel ou au niveau spirituel, au niveau... Voilà, on se nourrit de tout ce qui... voilà, il y a une belle ouverture ici. Donc ça, c'est plutôt sympa. Ouais, c'est même très sympa. On va vraiment avancer encore. Hein. Oh, vraiment. Allez. Avec l'oracle des fées, qu'est-ce qu'on nous donne pour cette semaine ? Ok, les amoureux, nouvel amour, aventure et coup de foudre. Donc pour certains, il peut être question aussi de relations. Hein. Il peut y avoir des coups de foudre amicaux, des rencontres comme ça sur le plan spirituel, avec des personnes qui ont vraiment la même sensibilité que vous, la même vision des choses. Voilà, on se rejoint, on s'attire, vous voyez. Alors ça peut être sur le plan amoureux, mais ça peut être aussi sur le plan amical. Hein. Vraiment, il peut y avoir des coups de foudre amicaux qui peuvent se faire aussi, c'est ce que je ressens en tout cas là tout de suite, où on s'attire plus, parce qu'on est capable, si vous voulez, de vibrer un peu cette lumière, de vibrer un peu plus... haut, j'ai envie de dire, et du coup on va pouvoir justement s'attirer les uns et les autres avec les personnes en tout cas qui ont la même sensibilité et la même vibration. Ok. Et en plus, on nous dit ici que la magie vient à notre rescousse. Donc voilà, il y a le côté un peu destiné, le côté la bonne étoile, hein, l'énergie comme ça qui veille sur nous et qui en même temps nous pousse vraiment dans des opportunités ici de rencontrer des personnes qui vont vraiment nous aider à... Alors, soit ça peut être des personnes qui vont vraiment nous aider à nous ouvrir, mais ça peut être aussi la rencontre en elle-même qui fait que ça ouvre, vous voyez, ça ouvre un peu les champs de conscience. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. On va regarder signe par signe un petit peu quelles sont les influences hein, de cette semaine. Allez, on commence avec vous les béliers. Donc je vais utiliser comme d'habitude les 77 d'Alias Kay. Ensuite, on ira voir un message de l'oracle des nombres. Et puis on terminera avec un message du tarot des anges gardiens. Voilà, comme d'habitude. Allez, c'est parti. Pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, pour cette semaine, quels sont les messages pour vous, pour cette semaine ? On vous parle de surprise ici, avec cette carte-là. Alors là, il y en a plein qui sont tombés. Hop. Donc il y a quelque chose, on nous parle du coffre, donc c'est la surprise, c'est le trésor, c'est quelque chose ici qui arrive vers vous. Hein, on est sur aussi une notion de cadeau. Ok. Et là, on est sur la carte du blocage ou du conflit. Donc pour moi, cette carte-là,
Ces deux cartes ensemble, elles veulent me dire ici qu'on vous apporte quelque chose, peut-être de nouvelles informations ou une opportunité ici pour débloquer des conflits, débloquer un blocage, une situation en tout cas qui vous prend un petit peu la tête ces derniers temps. Là, il y a quelque chose pour vous qui arrive. On voit ici avec la carte de l'obscurité en dos de deck que c'est quelque chose que vous ne percevez pas encore. Il y a vraiment l'idée ici de ne pas voir ce qui vient, d'être vraiment dans l'obscurité et d'être peut-être aussi dans une période un peu noire, un peu sombre, un petit peu difficile. Là, on vous dit, bim, il y a une surprise qui arrive. Bah, de toute façon, pour moi, la conscience ici divine me parle de prise de conscience. Il y a quelque chose qui peut être assez soudain. Ça peut être une rencontre qui débloque cette énergie-là, c'est possible. On va voir ce qu'on vous donne pour vous les béliers, ascendant bélier et lune en bélier. Pour cette semaine. Ouais, opportunité. Ben oui, on est là-dessus. Ok. Opportunité de débloquer des situations. Allez, bélier, ascendant bélier, lune en bélier. Quelle est la carte conseil ici pour les béliers pour cette semaine? Vous avez l'aide de l'émotion qui vous dit une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes. Demande en mariage, une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Personne à la fibre artistique, idéaliste et sur tout ce qui touche à l'amour. Donc pour certains, si vous vous sentiez bloqué au niveau relationnel, il y a un renouveau là qui est en train de se produire. Alors, soit il y a des relations qui vont se pacifier, vous allez pouvoir faire la paix, vous allez pouvoir renouer le dialogue et peut-être renouer aussi au niveau émotionnel, soit ici, on vous offre une opportunité de rencontrer quelqu'un de nouveau qui va vraiment faire battre un peu votre cœur. Là, ce que je ressens, c'est ça, c'est que ça peut être quelqu'un de nouveau ici qui... que ce soit amical ou amoureux, peu importe, mais il y a vraiment cette notion d'apprécier cette personne et d'avoir envie partager des choses, d'avoir envie d'être dans de belles énergies. Donc pour moi, il y a une situation qui paraissait en tout cas bloquée pour vous. Alors je sais pas pourquoi, mais ça peut être aussi pour certains, vous avez peut-être perdu espoir par rapport au fait de rencontrer quelqu'un ou de développer une relation ou de je sais pas. Mais là en tout cas, vous aurez les opportunités pour pouvoir justement débloquer cette situation-là. Ok. Bon bah c'est plutôt sympa pour vous les béliers là. Ok, on va voir ce qu'on nous donne avec les taureaux pour cette semaine du 7 au 13 juin. Allez, pour les taureaux. Alors, vous avez la clé, la solution, la réponse. Bon, il y a beaucoup de choses qui étaient bloquées ces derniers temps. On a donc la carte du conflit ou du blocage d'une situation ici qui n'avance pas ou en tout cas qui a été mise à l'arrêt. On vous dit ici que vous allez avoir les réponses à vos questions pour pouvoir justement surmonter ce blocage-là ou ce conflit-là. Vous avez vous aussi la carte de la surprise, on est un peu sur les mêmes énergies. Donc c'est quelque chose qui est surprenant, qui vient peut-être... voilà, on a le côté bonne étoile, le coup de chance, le truc comme ça qui vient... et qui peut vous aider justement à débloquer une situation. Allez, pour les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau, pour cette semaine. Ouais, vous avez un coup de main, une aide, peut-être sous forme de... soit de synchronicité, ou je dirais plutôt quelqu'un ici qui peut justement avoir les réponses, qui peut avoir les solutions pour vous aider dans une situation compliquée ici. Vous avez la carte des opportunités également. Donc des choses se débloquent pour vous les taureaux. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Quel est le conseil pour les taureaux? Vous avez la 9 de la prospérité. Alors vous, je pense que c'était au niveau, soit au niveau matériel, financier ou professionnel, ou quelque chose qui était un petit peu bloqué, où vous attendiez des réponses. Là, on vous dit la vie est merveilleuse. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude, faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant, profitez. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui se solutionne, soit avec l'argent, soit avec quelque chose de l'ordre du matériel, où vous avez un coup de main, une réponse, quelque chose ici qui vous permet de vous sentir soulagé. Voilà, pour cette semaine. Donc ça, c'est chouette.
Allez, on va voir maintenant pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux pour cette semaine. Quels sont les messages pour les Gémeaux? Lune en Gémeaux. Coup de foudre peut-être, hein? Coup de foudre, prise de conscience ici, qu'est-ce qui se passe? C'est assez soudain. Alors, moi ce que je ressens ici avec cette carte-là, pour moi la carte de l'automne me parle aussi de lâcher prise, hein. C'est une énergie où, vous savez, à l'automne, les arbres lâchent les feuilles parce que ça y est, on accepte que la saison se termine, on accepte que le cycle se termine, pour pouvoir rentrer dans un sommeil profond. Voilà. Donc là, c'est un peu ça que je ressens chez vous, c'est cette notion de réussir d'un seul coup comme ça à lâcher prise peut-être sur une situation, sur quelque chose ici qui vous pesait. Alors, vous avez la carte du lit qui pour moi me parle de repos. Voilà, où il y a un besoin de reposer, de se reposer, de lâcher prise peut-être sur le fait de vouloir à tout prix finir quelque chose, travailler sur quelque chose. Voilà, là on vous dit non, il serait peut-être temps de prendre du repos, hein. Prise de conscience, repos, on lâche prise. C'est pas grave, on repousse les choses à plus tard, là on pense à soi et surtout, ouais, j'ai vraiment cette notion là de prendre soin de vous là. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux? On parle des finances ici. Alors oui, sur le plan matériel et financier, il y a quelque chose qui vous a certainement demandé beaucoup d'énergie. Vous avez dû peut-être redoubler d'efforts au niveau du travail, au niveau de... ou chercher des solutions, des choses où vous êtes vraiment donné à fond dans une situation. Et là, on vous dit stop, il est temps de lâcher prise, il est temps de se reposer maintenant. Ok. Quel est le conseil pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux? 5 de la prospérité. Nous avons tous à un moment ou un autre besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire. Attendez avant de vous mettre à votre compte. Alors, là, ce qu'on dit ici, c'est que, ouais, effectivement, il y a une difficulté. Il faut régler quelque chose en rapport avec vos finances ou avec une question matérielle ici. Pour vous, il y a quelque chose ici qui va... Alors, on vous dit qu'il y a accepté de l'aide. Il y a quelqu'un qui peut vraiment vous aider, une rencontre ou quelqu'un ici qui vous donne peut-être des messages, des informations, un coup de main dans une situation. Voilà, c'est quelque chose d'inattendu parce qu'avec l'éclair, on est vraiment sur une situation, sur un imprévu, sur quelque chose qui se passe d'un seul coup et qui vous permet de lâcher prise sur une problématique. Donc il y a peut-être un coup de main que vous allez recevoir ici que vous n'attendiez plus pour pouvoir régler certaines situations. Voilà pour vous les Gémeaux. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les cancers pour cette semaine? Cancer, ascendant Cancer et Lune en Cancer. Pour la semaine du 7 au 13 juin. Alors, on a la notion de temps. 1, 2, 3. Ok. La notion de timing. Alors, ici, on vous parle d'une... Alors, c'est soit quelqu'un ici qui a tourné le dos à une situation il y a quelque temps, ou alors c'est peut-être vous qui avez tourné le dos à une situation. On vous parle ici d'1 mois, 2 mois ou 3 mois, donc voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais là, il y a vraiment cette notion de temps, de quelque chose, voilà, que vous aviez peut-être quitté, une situation, une relation, voilà, vous avez tourné le dos doucement. Je sens quelque chose de progressif. Voilà, c'est pas quelque chose qui s'est fait d'un seul coup, voilà, c'est quelque chose qui se fait progressivement, où vous lâchez prise peut-être, ou en tout cas vous êtes en train de vous éloigner d'une situation. On voit que ça vient de vous, hein. Ici vous avez la carte de l'entreprise, du travail aussi, c'est un travail que vous avez fait sur vous certainement, et aussi de l'initiative. Donc moi j'ai vraiment le ressenti que c'est vous qui quittez une situation en fait, que vous avez déjà quitté une situation il y a quelques mois, quelques temps déjà, et que ça se fait progressivement. Alors, qu'est-ce qu'on vous donne pour les cancers? Ascendant Cancer et Lune en Cancer. Ok. On parle de quelqu'un avec qui vous échangiez peut-être souvent, avec qui vous passez du temps. Voilà. Là, il y a un éloignement qui se fait, je pense, avec cette personne-là. Peut-être des personnes de votre entourage, des amis, vous savez, qu'on avait l'habitude de voir, et puis là, on s'éloigne. Vous savez, parfois, la vie, elle fait que, bah, voilà, on s'éloigne.
Bon, c'est un peu comme ça. Là, on vous parle d'imprévu, donc il y a quelque chose ici qui va peut-être vous faire prendre conscience, qui va vous montrer qu'effectivement, il était temps, peut-être aussi, de s'éloigner de certaines personnes ici. On va voir quel est le message. Pour vous, le conseil, pour vous les cancers, ascendant cancer et lune en cancer. As de l'action. Ah, alors on vous invite à passer à l'action. Ok, donc là c'est peut-être ça l'idée ici, c'est peut-être, ça fait un moment que vous dites, alors soit ça fait un moment que vous y pensiez, justement à tourner le dos, à quitter une personne, à quitter une situation ou une relation ici, et là on vous invite à le faire concrètement. Ce chérubin annonce des nouvelles opportunités, créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité pro. Vous avez toutes les aptitudes pour cela, croyez en vous. Là, il y a une situation que vous quittez. Clairement, ça peut être effectivement sur le plan professionnel, mais ça peut être aussi sur le plan relationnel. Vous voyez comment ça résonne pour vous, mais en tout cas, là, on vous invite à quitter quelque chose pour pouvoir initier quelque chose de nouveau. Ça peut être un nouveau contrat de travail, un changement, parce qu'un mois, 2 mois, 3 mois, il y a peut-être un préavis à donner, vous voyez. Ça peut être un logement aussi, pour certains, ça peut être ça. Mais en tout cas, il est question d'échanger cette semaine là-dessus pour pouvoir quitter une situation et avancer. Ok. Voilà pour vous les cancers. Alors, pour vous les lions, qu'est-ce qu'on vous donne pour cette semaine? Lion, ascendant lion, lune en lion pour cette semaine. Alors, il y a la maison, le foyer, la famille. Là, on est sur... on est sur le domaine, pour moi, spirituel, ici, avec la bougie. La bougie peut aussi parler de deuil, parfois. Alors, soit pour certains, vous êtes en plein deuil par rapport à votre famille, et du coup, c'est une semaine qui sera tournée vers le côté spirituel, recueillement, voilà, où on est vraiment dans ces énergies-là. Ou ça peut être aussi pour certains l'idée ici de développer sa spiritualité, peut-être même en famille ou avec des personnes ici vraiment connectées. On voit bien ici qu'il y a des connexions qui se font avec certaines personnes. En tout cas, on voit que ici, cette carte-là nous parle de notre état d'esprit, de nos pensées, de réflexion aussi, pourquoi pas. Donc là, il y a quelque chose au niveau de la spiritualité qui se fait. Ça peut être une réflexion intérieure aussi, parce que la maison peut nous parler de nous, de notre intériorité. Mais là, je ressens qu'il y a quelque chose de très spirituel chez vous, les lions, pour cette semaine qui s'ouvre, ou en tout cas où il y a une belle ascension. Ok. Allez, on va voir avec l'oracle des noms pour vous les lions, ascendant lion et lune en lion. Oui, renouveau. Ok, nouvelle énergie. Nouvelle énergie, renouveau, hop, on s'ouvre, on ascensionne. Voilà, il y a quelque chose vraiment qui fait du bien. Ce que je ressens au travers de ça, c'est que ça fait du bien. Même s'il s'agit d'un deuil, c'est un recueillement, vous voyez, qui fait du bien. Il y a un soulagement, il y a une guérison, il y a quelque chose au travers de cette énergie-là. Oui, la foi, c'est ça, la spiritualité, vraiment. Bon, vous allez être très 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 connectés, vous les lions, pour cette semaine. Très bien. Il y a cette notion de confiance aussi, d'avoir foi en l'avenir, d'avoir confiance en l'avenir, et de pouvoir sentir qu'on est accompagné, quoi. Voilà. On est accompagné, les énergies sont vraiment là, quoi. Et vous allez vraiment les percevoir, ces énergies-là, plus facilement. Ok, quel est le message pour les lions, ascendant lion, lune en lion? 6 de la prospérité, vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez avec humilité et gratitude. Et dites-vous qu'un jour, ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. Pour certains, vous êtes vraiment dans le fait de recevoir des énergies très lumineuses, des énergies qui vont vous porter et qui vont vous permettre, si vous voulez, peut-être de vous ouvrir plus facilement et de mettre des personnes sur votre chemin, en fait, parce que ça va avec, et vraiment cette notion d'être vraiment dans une énergie de gratitude. Moi, ce que je ressens, c'est ça. C'est-à-dire que vous allez vous sentir en gratitude cette semaine parce qu'on vous met peut-être des bonnes personnes sur votre chemin pour pouvoir ascensionner, évoluer. Et là, cette carte-là, elle vient vous dire, c'est chouette,
profitez-en, mais pensez aussi à vous aussi être plus dans le don de soi, c'est-à-dire que une fois que vous serez dans ces énergies-là, bah, vous allez commencer à penser à peut-être vous aussi vous ouvrir et ouvrir peut-être prêter main forte ou je sais pas à quelqu'un qui en a besoin autour de vous par exemple. Vous voyez comment ça peut résonner en tout cas pour vous, mais c'est ultra positif pour vous les lions, hein. Ça va être sympa comme énergie. Allez les vierges. Vierge, ascendant vierge et lune en vierge pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les vierges? Alors, on vous parle ici de faire une pause, de coupure, de break. Voilà, dans une situation, il y a un besoin de faire une pause. Alors, voyez comment ça peut résonner. Oh! Il y a un besoin ici. Alors, cette carte-là, pour moi, c'est la carte de la protection divine, voilà. Mais là, ce que je ressens surtout, c'est le côté maternant, hein. Vous avez besoin peut-être de vous coucouner un peu, de prendre soin de vous, d'être dans des énergies comme ça, voilà, ou de se faire aussi coucouner, voyez, qu'on prenne soin de vous laisser un petit peu porter comme un enfant, vous voyez, voilà, ce que je ressens là tout de suite. En tout cas, on vous dit que vous allez avoir l'opportunité de le faire. Alors, de faire peut-être un petit break durant cette semaine, si vous avez des jours de congé, de repos, ou je sais pas, quelque chose, pour prendre soin de vous et être vraiment dans une énergie de « Ah, je prends soin de moi, je me materne, voilà, je me materne, je me fais du bien. » Ou peut-être en couple, hein, si vous êtes en couple par exemple, hein, de prendre soin de l'un de l'autre et d'être vraiment dans une énergie de... Voilà, on fait une pause, on se coupe du monde, vous voyez, on se coupe un petit peu de la routine, là, du quotidien, et on essaie de trouver des moments comme ça. Ok. Allez, vierge, ascendant vierge, lune en vierge, pour cette semaine. Renouveau, vous aussi. Allez, hop. Donc là, on a envie de nouveauté. On a envie de casser la routine pour moi. Chez vous, les vierges, c'est ça, hein. Vous avez vraiment envie de casser la routine. Vous n'avez plus envie de rester sur les vieilles habitudes. Il y a quelque chose qui vous porte... voilà, il y a une énergie très douce, très maternante qui vous porte ici. Il peut y avoir de nouveaux projets aussi, hein. Construction, ça peut être de nouveaux projets que vous souhaitez mettre en place. Allez, quel est le message ici pour vous, les vierges? Ascendant vierge et lune en vierge. Hey, nouveau départ. Bon, ben voilà. Nouveau départ. Donc là, break. On fait une pause. On se prend le temps, hein, de prendre soin de soi et de se laisser guider par tout ce qui est nouveau dans les énergies et puis aussi dans tout ce qui vient vers vous. Nouvelles relations, par exemple. Nouvelles rencontres. Nouveaux projets. Nouveau départ. Vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur. Vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Voilà, tout simplement. Donc là, un break cette semaine. Pour certains, ça se trouve, vous êtes en congé. Voilà, donc profitez-en pour expérimenter les choses nouvelles, pour avoir de nouveaux projets, de nouvelles idées. Rêvez, voilà, rêvez. Allez-y, quoi. Là, il n'y a pas de limite, hein. On peut y aller. Donc c'est génial, on peut se projeter, en tout cas vous allez pouvoir vous projeter dans de nouveaux horizons, quoi, tout simplement. Allez, balance. Balance, ascendant balance et lune en balance pour cette semaine. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les balances? Hop. Balance, ascendant balance, lune en balance. Alors, on vous parle de guérison ici. Peut-être sur le plan de la santé, hein, pour certains, il y a peut-être eu effectivement des difficultés ces derniers temps au niveau de la santé ici. Il y a quelque chose qui nous parle de guérison. Oui, c'est ça, on est bien sur la santé. Hein. Ok. On revient sur une situation. C'est une situation du passé qui vous a causé certainement de la souffrance. Alors, elle peut être émotionnelle, mais ça peut être aussi sur peut-être... des complications au niveau de votre santé, hein, qui s'est passé dans le passé, enfin qui s'est produit, hein, par le passé, d'accord. Donc vous voyez comment ça,
on me parle d'accident pour certains. Alors ça va parler à tout le monde, hein, mais pour certains, vous avez peut-être eu je sais pas, un accident, vous êtes peut-être cassé quelque chose, ou je sais pas, il s'est passé quelque chose, voilà. Et là, on parle de ça cette semaine. Alors peut-être que vous allez être plus axé sur votre santé, que vous allez peut-être faire des examens médicaux, ou alors vous allez être vraiment dans le fait de vouloir guérir émotionnellement, c'est possible aussi, hein, d'être vraiment dans une espèce de chercher en tout cas l'épanouissement, le bien-être, la guérison. Ouais, on est axé là-dessus pour vous les balances. Alors, qu'est-ce qu'on vous donne pour cette semaine pour vous les balances? Ascendant en balance, lune en balance. L'autonomie. Il y a un besoin de se sentir seul. Hein. Enfin, il y a un besoin de se retrouver seul. Voilà. Vous avez un besoin d'introspection, un besoin de vous mettre un petit peu à l'écart cette semaine. Hein. Justement, c'est par rapport au fait d'avoir envie de se régénérer, d'avoir envie vraiment de prendre soin de soi, de guérir des vieilles blessures pour se sentir mieux après. Vous avez besoin de prendre ce temps pour vous pour pouvoir ensuite être dans le partage. Alors ça c'est très intéressant parce que sur le plan relationnel par exemple, même si vous êtes en couple, il y a vraiment cette notion d'avoir besoin de prendre du temps pour vous. Hein. Vous mettre un petit peu à l'écart, en retrait, en introspection, voilà, pour pouvoir justement guérir une vieille blessure ici et pour pouvoir ensuite être vraiment dans une énergie de partage, mais de partage sans crainte, sans limite, sans mal-être, sans malaise même j'ai envie de dire. Voilà. Vous voyez comment ça parle pour vous. Hop. Quel est le message ici pour les balances? Ok. Ah. As de la prospérité. Ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, argent, conseil, aide. Donc là, il y a bien quelqu'un qui peut vous conseiller par rapport à ça. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière pro ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrat important. Effectivement, donc là, il y a quelque chose, il y a quelqu'un ici qui peut vraiment vous apporter une aide, qu'elle soit morale, psychologique, ou peut-être au niveau santé, ou au niveau, enfin je sais pas, à tous les niveaux en fait, hein, finalement, qui peut vous permettre ici de vous sentir mieux, hein, vraiment de vous sentir mieux avec vous-même déjà en tant qu'être autonome, hein, pour pouvoir ensuite être dans un engagement éventuel ou de vous sentir prêt ou prête à entamer de nouvelles relations. Ouais, ce que je ressens, c'est ça ici, hein, vraiment. Ok, bon, bah c'est très bien pour vous. Ça avance, ça avance. Hop. Les scorpions. Alors, scorpion, ascendant scorpion, lune en scorpion pour cette semaine. Quels sont les messages pour vous? Alors, on vous parle de travail, d'initiative, d'entreprise. Alors, il se passe quelque chose. Ici, on a l'éclair. L'éclair, c'est quelque chose d'inattendu. Une situation inattendue, peut-être une prise de conscience ici par rapport à votre travail ou par rapport à quelque chose comme ça. Ouh, on vous parle de renouveau, de nouveauté. La carte de l'enfant me parle de nouveauté, mais elle parle aussi de joie et de légèreté un petit peu. Il y a quelque chose de sympa là-dedans, hein, ce que je ressens ici. Donc il se passe quelque chose au travail. Ça peut être une rencontre par le travail aussi qui vous redonne... voilà, c'est quelque chose de nouveau. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Scorpion. Ascendant scorpion, lune en scorpion pour cette semaine. Échange. Oui, il est possible que vous ayez des échanges avec de nouvelles personnes que vous rencontrez, soit sur le plan du travail ou sur... dans vos activités de façon générale, hein, ici. En tout cas, ça va vraiment vous faire réfléchir, ça va vraiment vous questionner. Ouais, c'est ce que je ressens là. Ce sont des relations qui peuvent vraiment vous questionner ici. Donc soyez attentifs. Ça peut être un coup de foudre aussi, hein, peut-être. Hein. Un coup de foudre. Une personne ici qui, en tout cas, vous marque. Il y a vraiment cette notion de croiser quelqu'un qui peut vous marquer. Même si c'est quelqu'un avec qui vous discutez 2 minutes, il peut y avoir comme ça quelque chose qui se passe. Voilà, au travers d'un échange. Bon, à voir. Quel est le message pour vous ici, les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion? Oh, 9 de l'émotion. Ben oui, dites donc. Vous vivez un moment magique. Vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous. Mais vous méritez ce qui se passe actuellement. Car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie et faites-vous plaisir. Donc oui, faites-vous plaisir, rêvez.
imaginez, faites travailler votre imaginaire et tout, parce que là, il y a vraiment quelque chose de très inattendu qui peut survenir cette semaine au travers des échanges. Donc soyez attentifs et, voilà, aux personnes que vous allez croiser, parce que là, il y a vraiment quelqu'un de particulier qui peut vraiment attirer à vous, qui peut vraiment vous faire réfléchir, ouais, et en même temps qui peut vraiment vous apporter quelque chose de sympa au niveau émotionnel. Voyez comment ça résonne. Hop. Bah dis donc, ça va être une semaine plutôt sympa, moi j'ai l'impression. Alors, Sagittaire. Sagittaire, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. Pour cette semaine. Sagittaire. Ok. Bon, vous aussi, vous avez la carte du travail, de l'entreprise, de l'initiative. On est dans des nouvelles. Alors, si vous attendez des nouvelles d'un travail, par exemple un contrat ou quelque chose comme ça, c'est possible que là, il y ait des réponses pour vous. Pardon. Ici, on a la carte du printemps qui nous parle de croissance, d'expansion. On y est aussi là sur l'expansion. Pour moi, il y a de nouvelles perspectives qui s'offrent à vous, les Sagittaires. Alors peut-être au niveau professionnel ou activité, il y a des nouvelles qui viennent à vous, des messages en tout cas qui font avancer vos projets. Peut-être au niveau administratif aussi. Allez, Sagittaire pour cette semaine. Communication, oui. Ok, donc oui, il y a des communications qui font avancer vos projets, vos dossiers ou tout ce que vous aviez mis, tout ce que vous avez entrepris ces derniers temps. Ça avance pour vous. Hein. On voit que vous êtes soutenu. Hein. Il y a du soutien, il y a, voilà, des choses avancent. Allez, Sagittaire, ascendant Sagittaire, luminant Sagittaire pour cette semaine. L'aide de la prospérité, vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Donc là, on a vu que vous étiez soutenu. Cette lame représente une personne, vous peut être chère, gentille et loyale, au grand cœur, vive d'esprit et d'une infinie patience. Ok, donc là pour vous, c'est vraiment beaucoup de travail cette semaine, le boulot, la communication et surtout l'idée de mettre beaucoup d'énergie dans un projet. Hein. Pour moi, il y a un projet, il y a quelque chose que vous avez mis en place ici qui vous tient à cœur et sur lequel vous allez consacrer beaucoup de temps. Donc ça va vous demander de vous organiser quand même. Parce que je pense que ça va vous faire avancer. Il y a peut-être une personne ici qui peut vous aider. On a vu que vous avez du soutien, donc c'est peut-être quelqu'un ici qui va aussi appuyer votre dossier ou en tout cas faire avancer les choses. Voilà, au travers d'une communication. Très bien. Allez, maintenant, les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne pour cette semaine. Pour vous, les Capricornes. Alors, ici, on vous parle d'une situation qui n'avance pas, ou en tout cas qui vous semble perdue d'avance. Ouais. Il y a quelque chose ici qui, voilà, vous êtes un peu découragé, je pense, les Capricornes. Qu'est-ce qui se passe? Alors, une situation qui vous semble... Ouais, bah d'accord, ok. Bon, bah... j'ai l'impression que pour vous, c'est la routine, c'est quelque chose qui n'avance pas. Voilà, il y a une situation qui n'avance pas. On voit bien que... Alors là, c'est la carte de l'artiste, ou du côté artistique, du fait ici que peut-être que pour certains, vous n'arrivez pas encore à pouvoir à vous exprimer au travers de votre art. Les choses sont bloquées, il y a peut-être une situation qui est bloquée par rapport à ça. Si vous êtes artiste, par exemple, bah, pour cette semaine, c'est peut-être pas encore le bon moment. Enfin, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, on vous parle d'une situation ici qui est bloquée, qui n'avance pas pour vous. Ça fait un moment, hein, finalement, que c'est comme ça, parce qu'on voit avec la... Ici, c'est la routine, c'est plat, il se passe rien, vous voyez? C'est comme si peut-être que vous n'avez pas de réponse, ou je sais pas, il y a quelque chose qui n'avance pas pour vous. Ça reste sur au même point. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, les Capricornes? On vous parle de partage. Ah, c'est marrant parce que vous aviez la carte artistique, hein, l'expression de soi, et là on est dans le partage. Mais le partage entre vous et les autres, ou l'autre, vous voyez l'effet? Ici on a un effet miroir. Donc là, il y a quelque chose ici qui coince parce que j'ai l'impression que vous avez peut-être du mal à vous ouvrir. Vous avez peut-être du mal aussi à vous exprimer comme vous le voudriez. Il y a quelque chose comme ça qui fait que vous vous sentez peut-être un petit peu bloqué ces derniers temps.
Vous avez un chiffre 1 encore. On vous invite à passer à l'action. On vous invite à débloquer. Peut-être à prendre conscience que vous êtes capable de vous débloquer de cette situation-là. Que vous êtes capable de surmonter peut-être des peurs ou des craintes de s'ouvrir, mais vous êtes vraiment capable de le faire. Il y a des réponses, hein, je pense. Ça va vous challenger cette semaine. Hein. Moi, je pense que là, ouais, il y a quelque chose ici qui va vraiment vous challenger. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Capricorne, ascendant Capricorne et lune en Capricorne pour cette semaine. Ouais, la 8 de l'émotion, bah oui, c'est pas facile. Vous avez du mal à quitter une situation ici. Pour moi, ça peut être une habitude ou quelque chose qui est plat. Vous avez l'impression que bah, ça n'avance pas. Et voilà. Et c'est un rapport avec l'ouverture aux autres. Alors là, on voit qu'il peut y avoir des rencontres. Donc, si vraiment vous refermez sur vous-même et que vous n'êtes pas dans cette ouverture, la personne ne va pas venir vous chercher chez vous non plus. Vous voyez ? Alors, vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier, vous installer dans une autre maison ou une autre ville. Faites ce qui vous semble être bon pour vous. La vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver? J'ai vraiment ce ressenti ici que si vous voulez quitter cette routine, ce qui ne va pas dans votre vie, ou en tout cas ce qui vous semble trop déprimant, j'ai envie de dire, enfin, qui manque vraiment de peps, mais on vous dit ici que vous avez la réponse, que c'est à vous de vous ouvrir aux autres pour pouvoir vraiment, voilà, et arrêter d'attendre que les choses changent en fait. Si vous voulez que ça change, il faut passer à l'action. C'est à vous de faire en sorte que ça change. Ok, donc un petit coup de pied aux fesses pour vous les Capricornes. Ok, d'accord. Vous voyez comment ça résonne, hein, dans quelle situation ça peut vous parler. Allez, les Verseaux. Verseau, ascendant Verseau et lune en Verseau pour cette semaine. Verseau pour cette semaine. Allez, le coup de foudre, ou en tout cas l'imprévu, l'inattendu. Qu'est-ce qui se passe? Ah, des déplacements. La carte du VRP, pour moi, me parle de déplacements. Les choses qui bougent aussi. Il y a quelque chose d'inattendu. Peut-être un déplacement ou un voyage ou quelque chose d'inattendu ici qui peut effectivement se profiler à l'horizon. On me parle ici d'invitation. Peut-être de sortie, d'aller boire un verre. Voilà, il y a quelque chose d'imprévu qui peut se faire. Donc ouvrez l'œil, vous allez peut-être rencontrer de nouvelles personnes. Ok. Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau. Yeah, artiste, j'aime beaucoup cette carte aussi. Alors l'artiste, c'est effectivement l'expression de soi. C'est-à-dire de pouvoir de vous montrer au travers d'un art, de quelque chose. Alors si vous êtes artiste, forcément ça peut vous parler, hein, parce que ça veut dire que là, il y a quelque chose d'inattendu qui s'ouvre à vous, peut-être une proposition, une invitation ici pour, je sais pas, pour montrer, hein, pour montrer ce que vous savez faire et ce que vous pouvez faire aussi au travers de votre art. Donc voyez si ça peut vous parler. Et sinon, ça peut être aussi l'expression de soi. Donc l'expression de vos émotions, enfin de vos sentiments, de vos émotions, et de pouvoir faire quelque chose de complètement imprévu et inattendu lors d'une soirée ou voilà, voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, il est question de partage, c'est très sympa. Je ressens vraiment des énergies très sympas où vous allez pouvoir partager votre côté artiste, votre côté expression de vous-même, vous allez vous sentir très très bien connecté, donc forcément en confiance, et du coup il se peut se passer des choses très très sympas ici. Waouh, c'est beau. Allez, quel est le message pour les Verseaux ici? Verseau, ascendant Verseau et lune en Verseau. Vous avez la 7 de la pensée. Soyez patient. Les rêves mettent parfois du temps à se réaliser, n'ayez aucune inquiétude. Travailler dur finit toujours par payer. Tenez-vous prêt, car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Donc là, j'ai le sentiment ici que pour certains, ça faisait peut-être un moment que vous étiez dans l'attente de pouvoir vous exprimer, de pouvoir montrer quelque chose, de pouvoir, voilà, surtout si vous êtes artiste. Il y a vraiment cette notion de vous attendiez quelque chose et là, cette semaine, bim, à un moment donné, il va y avoir une surprise. On va vous inviter, peut-être un peu à la dernière minute, mais en tout cas, ça va vous mettre du baume au cœur. Il y a vraiment cette notion de ouais, super, chouette, voilà, ça y est, enfin, je peux y aller. Voilà. Donc c'est pour ça aussi. Ok, d'accord. C'est super.
Allez, pour les poissons. Poisson, poisson, poisson. Poisson, ascendant poisson, lune en poisson pour cette semaine. Nouveau chemin, nouveau départ. Ok. Pour les poissons. Oh! Bah dis donc, l'éclair, elle est sortie énormément de fois cette carte-là. Ok, donc pareil, de l'inattendu, prise de conscience, coup de foudre, pourquoi pas. Il se passe quelque chose. Alors, ici on nous parle de... Alors ça c'est la carte de la justice, c'est la carte aussi de l'équilibre. Il y a peut-être quelque chose qui se résout, une situation ici qui revient à sa juste place. Peut-être une injustice que vous aviez subie, quelque chose comme ça, qui fait que ça y est, on se retrouve bien dans son équilibre, à sa juste place, tout va bien. Donc là il y a quelque chose qui revient à sa juste place de manière totalement inattendue. Bon, pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson. Ok, courage. Donc là, c'est quelque chose qui vous... Ah, ça peut être aussi une situation, une nouvelle opportunité, un nouveau départ, un nouveau chemin qui vous demande du courage. C'est-à-dire que vous allez peut-être faire preuve d'audace, de courage pour pouvoir vous lancer de manière assez soudaine, de manière assez surprenante, dans quelque chose de nouveau. Donc voilà, ça va vous demander beaucoup de courage et le fait d'oser, hein, surtout. Hein. Oui, parce que vous avez pris du recul, vous avez suffisamment réfléchi à une situation. Bon, vous voyez comment ça peut vous parler. Hein, là, vous vous sentez prêt à oser, prêt à avancer. Ok. Et vous avez le 3 de la prospérité. Laissez-vous guider par vos passions. Faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant des personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Donc là, on voit que pour vous, les poissons, il y a vraiment quelque chose qui se met en place, un nouveau chemin, de nouvelles ambitions. Vous allez peut-être avoir envie de rencontrer des personnes qui ont les mêmes passions que vous pour pouvoir développer des projets. Donc, ayez confiance en vous. C'est vrai que ça va vous demander un peu de courage pour pouvoir oser sortir de votre bulle pour aller à la rencontre de personnes qui partagent un peu les mêmes choses. Voilà. Donc, c'est vous qui provoquez les rencontres cette semaine, les poissons. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu, que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. Donc en tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo comme d'habitude. Moi, je vous souhaite de passer une agréable semaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.